I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I've decided. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. Come on. Hallelujah. No turning back. No turning back. So, I have two questions I want to ask you. Okay? Do you believe that Jesus is the Son of God, that He came down to earth and died on the cross for your sins, that He was buried and resurrected on the third day? And what is your good confession? Jesus is Lord! Because of your good confession, I can now baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit for the forgiveness of all your sins. Amen. You will receive the gift of the Holy Spirit and you'll be added to God's family here on earth, the church. Let's get it. Get it, bro. Woo! Let's go! Let's go, man! All right. Awesome. Follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided.
love has saved us. Your precious blood has bathed us. And now your message takes us. We're singing all around the world. Can't you hear them? Hear them singing. People there rejoicing with one voice. They are shouting, singing hallelujah. Praises heard around the world. Into all creation, to each and every nation, sending your salvation, singing all around the world. Said, can't you hear them? Hear them singing. The people there rejoicing, and with one voice they are shouting. We're singing hallelujah. Praises heard around the world. Against the demons fighting, Holy Spirit guiding, family we're united, singing all around the world. Said, can't you hear them? Hear them singing. The people there rejoicing, and with one voice they are shouting. We're singing hallelujah. Praises heard around the world. Said, can't you hear them? Hear them singing. The people there rejoicing, and with one voice they are shouting. We're singing hallelujah, hallelujah. Praises heard around the world. Said, can't you hear them? Hear them. Oh boy, hear them singing. And with one voice they are shouting. We're singing hallelujah, hallelujah. Praises heard around the world. We're singing praises heard around the world. We're singing praises heard around the world. Bonjour à tous et bienvenue à notre service une fois de plus. Donc on est en ligne comme vous le constatez et nous allons prendre le temps d'explorer les Écritures afin d'être encouragés par ce que la parole va nous amener ce matin. Donc je vous invite sans plus tarder à vous joindre à moi. Nous allons prier ensemble pour que Dieu nous guide à travers cette aventure ce matin. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour la grâce que tu nous accordes d'être en vie et la lumière que tu nous amènes tous les jours par le biais de ta parole inspirée. Inspire-nous ce matin. Ouvre nos cœurs, que ta parole nous communique ta volonté, qu'elle nous éclaire sur notre chemin afin que nous puissions vivre pour ta gloire avec la victoire que tu nous assures au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, depuis plusieurs semaines, en fait depuis le début de l'année, on parle de ce que ça veut dire être animé de l'Esprit. De toute évidence, on parle ici de l'Esprit de Dieu. Si on est chrétien, si on s'est engagé à suivre Jésus, à être son disciple, ça veut dire qu'on est animé par son Esprit. En fait, on avait établi le fait qu'il y a un contraste entre Adam et Ève et Jésus. Adam et Ève représentent la première humanité, une humanité qui se détourne du plan de Dieu, une humanité qui se repose sur sa propre définition du bien et du mal, une humanité qui choisit sa propre voie, ce qui mène éventuellement au chaos et à une relation brisée entre Dieu et entre les uns les autres. Alors que Jésus, lui, est venu pour redéfinir ce que ça veut dire être humain. Jésus nous appelle à vivre une vie non pas centrée sur nous-mêmes, parce que nous avons déjà vécu cette vie. Pour plusieurs années, nous avons essayé
de vivre une vie centrée sur nous-mêmes, poussée par le désir de chercher nos propres intérêts. Et nous avons constaté que cette vie n'amène qu'à une joie éphémère et qu'on ne peut être comblé que partiellement si on suit ce courant. Alors Jésus est venu nous appeler à vivre une vie nouvelle. Il nous appelle à nous reposer sur Dieu. C'est Dieu qui définit pour nous maintenant ce qui est bien et ce qui est mal. Et notre vie est poussée par le désir de plaire à Dieu. C'est une vie centrée sur sa volonté. On prend Dieu comme appui. Donc voilà ce que ça veut dire être un disciple, être un chrétien. Et on s'entend que ce n'est pas quelque chose de facile. C'est très difficile de vivre ainsi. En fait, on pourrait même dire que c'est impossible de vivre ainsi si on n'est pas animé par l'Esprit de Dieu. Donc ce matin, nous allons parler plus spécifiquement comment l'Esprit de Dieu nous anime pour guider notre conduite au sein de sa famille, au sein de l'Église. Notre sœur Chantal s'est fiancée la semaine dernière. Donc, toutes mes félicitations, Chantal. Et comme vous l'avez vu au dernier service, il y a aussi Larissa, notre sœur Larissa et notre frère Alex qui se sont fiancés récemment. Donc, si vous ne savez pas ce que ça veut dire que ces gens vont bientôt se marier. Ils vont se mettre ensemble pour commencer ce qu'on appelle une famille. Et la famille, les amis, c'est une des inventions les plus merveilleuses de Dieu. Dans notre société qui se fait de plus en plus individualiste, on a tendance à sous-estimer l'importance de la famille. Mais est-ce que vous saviez que même les jeunes qu'on retrouve dans les gangs de rue, donc c'est pas quelque chose de positif, c'est un fléau de la société. Mais souvent, ces jeunes disent que ces gangs de rue constituent pour eux une famille, en fait, la seule famille qu'ils ont connue. Donc, on voit vraiment que la famille, appartenir à une famille, c'est un élément fondamental de l'existence humaine. On est tous dans une famille, on a tous grandi dans une famille, et malheureusement, pour plusieurs, ça n'a pas été une expérience une bonne expérience. Ça a été une expérience douloureuse, une expérience marquée souvent par l'abandon d'un parent, par un divorce, par des abus psychologiques, émotionnels, physiques, sexuels, et de toute évidence, cela laisse des séquelles chez nous. C'est la plus grande incohérence. La famille devrait être la place, l'endroit, l'environnement où on est plus aimé, on est plus protégé, on se sent en sécurité, on a ce sentiment d'appartenance, et souvent c'est tout à fait le contraire. Une grande majorité d'adultes aujourd'hui qui souffrent de troubles mentaux, psychologiques, vont retracer ces schémas dans leur enfance. Donc, tout ça pour dire que la famille, c'est quelque chose d'extrêmement important. On n'a pas choisi notre famille. Et souvent, notre famille n'a pas été à la hauteur de nos attentes. Mais Dieu, dans sa grâce, nous offre une expérience complètement différente en nous invitant à participer à sa famille, ce que la Bible appelle l'Église. Donc, l'Église, c'est la famille de Dieu. Et si vous pensez que l'Église, c'est juste une place ou un endroit où on va se retrouver pour se recueillir, pour se ressourcer. Donc là, vous avez une vision de l'Église qui est très différente de celle de Dieu. Vous avez une vision de l'Église qui est très limitée. Pour Dieu, l'Église est tout simplement sa famille. C'est pour cela que Paul écrivait à des chrétiens qui habitaient dans une ville grecque qu'on appelait Éphèse à l'époque, qui se retrouve dans l'ouest de la Turquie aujourd'hui. Et Paul dit dans Éphésiens 1, au verset 4 et 5, il dit en lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Donc voilà, Paul le dit que Dieu, à travers Jésus, nous a choisis pour que nous soyons ses enfants, pour que nous constituions sa famille. Donc Dieu voulait avoir une famille, il nous a choisis pour être ses enfants adoptifs. Un peu plus loin, Paul continue, Éphésiens 2 au verset 19, il dit ainsi donc, ici il parle à des gens qui n'étaient pas de
de la race juive, donc ce qu'on appelle les païens, les non-juifs. Et Paul leur dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, vous n'êtes plus des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Donc ici, Paul établit le fait que l'invitation de Dieu est lancée à tout le monde. Quelle que soit votre race, quelle que soit votre ethnicité, quelle que soit votre langue maternelle, Dieu lance un appel, une invitation à toutes les nations à le recevoir, à l'accepter et à devenir ses enfants adoptifs et faire partie de sa famille. Donc, est-ce que tu vois l'Église comme la famille de Dieu? Est-ce que tu vois l'Église comme ta famille? Voilà ce à quoi Dieu nous appelle. Donc, être enfant de Dieu, c'est être animé par l'Esprit de Dieu et par conséquent faire partie de la famille de Dieu. Et si on fait partie de la famille de Dieu, il faut se conduire d'une certaine façon. Donc, c'est quoi cette façon de se comporter? De se conduire dans la famille de Dieu, de se comporter dans l'Église. Donc, on va se tourner encore une fois vers Paul pour avoir certaines instructions sur comment on doit se comporter lorsqu'on est animé de l'Esprit dans la famille de Dieu. Donc, on va regarder dans 1 Timothée, la première épître de Paul à Timothée. Paul a rédigé cette épître entre l'an 62 et 66 après Jésus-Christ, alors qu'il était en Macédoine. Donc, récemment, nous avons beaucoup parlé de la relation que Paul avait avec une église à Éphèse, que Paul avait passé au-delà de 2 ans à Éphèse pour construire l'église. Et nous avons, en examinant son épître aux Éphésiens, à regarder la relation étroite que Paul avait avec cette église. Donc, Timothée, qui était un disciple de Paul, donc Paul était son mentor, son père dans la foi, Timothée est à Éphèse. Et Paul était désireux d'aller à Éphèse, mais pour une raison ou une autre, il ne pouvait pas y aller. Donc, il envoie Timothée et il donne à Timothée des instructions spécifiques pour l'Église. Donc, commençons dans 1 Timothée chapitre 3, versets 14 et 15. Paul dit à Timothée dans son épître, dans sa lettre, il dit « J'ai bon espoir de venir te rejoindre très bientôt. » Donc, comme on l'a dit, Timothée était déjà à Éphèse. Paul dit « Je t'écris cependant tout cela afin que si ma venue devait être tardée, tu saches en attendant comment on doit se comporter dans la famille de Dieu, c'est-à-dire dans l'Église du Dieu vivant. Cette Église est une colonne qui proclame la vérité, un lieu où elle est fermement établie. » Donc, Paul, ici, explique clairement l'intention de sa lettre. Il écrit à Timothée dans le but de lui donner les outils nécessaires pour instruire l'Église sur comment se comporter. Donc, voilà comment la famille de Dieu doit se comporter. Donc, c'est là l'objectif de Paul en écrivant cette lettre. Donc, il faut avoir ça à l'esprit comme un framework, excusez-moi l'anglicisme, pour comprendre l'intention de Paul. Donc, en lisant cette lettre, il y a plusieurs choses qui ressortent. Donc, j'en ai identifié 4 principalement qui s'appliquent à nous aujourd'hui sur comment on doit se comporter dans la famille de Dieu. Donc, premièrement, on doit rester fidèlement attaché à l'enseignement de Jésus-Christ. Dans la famille de Dieu, on doit rester fidèlement attaché à l'enseignement de Jésus-Christ. Paul écrit à Timothée dans 1 Timothée 1, du verset 3 à 7, on va seulement lire une partie. Paul dit, en partant pour la Macédoine, je t'ai encouragé à demeurer à Éphèse pour avertir certains de ne pas enseigner de doctrine étrangère à la foi. Dans le contexte, c'est qu'il y a des gens qui venaient de l'extérieur, qui s'infiltraient à l'église à Éphèse et qui amenaient des doctrines étrangères, des différentes idées. Et ils se présentaient comme instructeurs, comme enseignants, et ils amenaient ces différentes idées qui étaient contraires à ce que Paul avait annoncé à l'Église. Le résultat de ces enseignements était de diviser l'Église. Donc ça divisait l'Église, ça créait beaucoup de confusion, il y avait beaucoup de conflits. Et Paul dit tout simplement que la racine de ces activités, c'est l'orgueil. Ces gens ne servent pas Christ, ces gens se servent eux-mêmes. En effet, à l'époque, comme aujourd'hui, l'orgueil est toujours à l'origine de spéculations étranges. Les gens qui sont enflés d'orgueil
veulent faire un étalage de leur savoir. C'était la même chose à l'époque comme ça l'est aujourd'hui. Donc ces gens se disaient avoir une connaissance, une sagesse qui dépassait celle de Paul et ils avaient des choses à amener à l'Église. Et au lieu d'enrichir et de fortifier l'Église, ils créaient plutôt de la division et ça faisait mal à l'Église. Paul dit dans 1 Corinthiens 8, verset 2, « La connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. » La connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Donc, à chaque fois que quelqu'un se présente avec un air arrogant, qu'il est plein de savoir, plein de sagesse, plein de connaissances et qu'il veut enseigner, souvent, ça va faire plus de mal que de bien. Donc, en fait, c'est ce que le diable a voulu faire avec nos premiers parents, leur amener une connaissance secrète. On vit dans une société qui se vante d'avoir de la connaissance, d'être sophistiqué. Une société qui se dit plus sage que les générations passées. Et il faut faire attention, frères et sœurs, parce qu'en tant que chrétien, souvent, on peut se laisser entraîner dans ce courant. De dire, il y a une nouvelle façon de comprendre la Bible. Il y a une nouvelle façon d'interpréter les Écritures. Il y a une nouvelle façon de comprendre la sagesse de Dieu. Et on veut être sophistiqué. On veut entrer dans ce courant ésotérique qui va nous dire qu'il y a une meilleure façon de comprendre les choses. Et c'est là où il faut faire attention parce que Paul nous dit que si on est animé de l'esprit, on va rester attaché aux enseignements de Jésus-Christ. On ne va pas se laisser entraîner, on ne va pas se laisser balloter par les vents des courants soi-disant de sagesse entre griffes. Non, on va rester attaché aux enseignements de Jésus. Puis Paul nous dit aussi de faire attention à nous qui enseignons. Lorsque nous enseignons, nous sommes appelés à dire des choses qui ont pour objectif de fortifier les saints, de les aider à développer leur foi et à se fortifier dans l'amour. Donc, le fruit de notre enseignement doit être l'amour et une foi sincère. Donc, lorsqu'on enseigne, si le résultat de notre enseignement n'est pas ces choses, il faut se remettre en question. Donc, c'est la première chose que Paul nous dit. Dans la famille de Dieu, on doit se conduire de sorte à rester fidèlement attaché aux enseignements de Jésus. Deuxièmement, Paul dit qu'on doit prier pour tout le monde. Paul dit à Timothée d'enseigner les chrétiens à Éphèse de prier pour tout le monde. 1 Timothée 2, verset 2, Paul dit que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre piété et qui commande le respect. Ok, nous sommes tous affectés par la politique. Nous voyons tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Le monde est en ébullition. Il y a des conflits partout. Et souvent, en tant que chrétien, on peut se laisser entraîner par ces choses. On peut se laisser entraîner par la politique au point de devenir partisan. Puis Paul dit, c'est pas de cette façon qu'un chrétien doit se conduire dans la famille de Dieu. Il y a eu des cas même dans l'Église où certaines positions politiques, idéologiques ont divisé des chrétiens, des frères et sœurs. Puis Paul dit, non, ce n'est pas l'attitude qu'il faut avoir. Au contraire, il faut prier. Il faut prier pour nos leaders. Ça ne veut pas dire qu'on approuve de leur choix ou de leurs décisions. Et même lorsqu'ils sont corrompus, il faut continuer de prier pour eux. Pourquoi? Parce que ce qu'on désire le plus, c'est un climat, un environnement de paix, parce que cela favorise l'expansion de l'Évangile. Cela favorise l'expansion du royaume de Dieu. Parce que Dieu, plus que toute autre chose, désire que tout homme soit sauvé. Donc, en tant que chrétien, on doit être animé par ce désir plus que toute autre chose. Donc, il faut avoir plus de réunions de prière. C'est ce que Paul dit. Et réunissons-nous pour prier. Prions pour tous les hommes. Prions pour les hommes politiques, les hommes et les femmes qui ont des positions d'autorité. Prions pour la paix. Donc là, j'entends déjà des disciples qui vont dire, « Ah, d'accord Stanley, mais c'est quand la prochaine réunion de prière? » Écoutez, vous n'avez pas besoin d'attendre que j'organise une réunion de prière pour prier. Organisez-vous vous-même avec vos groupes de famille, avec d'autres disciples et réunissez-vous pour prier. Priez pour le Québec, priez pour le Canada, priez pour le monde entier, priez pour que la paix puisse régner afin que l'Évangile
puisse avancer. Donc voilà comment on se comporte, voilà comment on se conduit dans l'Église de Dieu qui est la famille de Dieu. Troisièmement, Paul dit d'éviter la colère et un esprit de dispute. Il faut éviter la colère et un esprit de dispute. Donc 1 Timothée 2, verset 8. Paul dit à Timothée, c'est pourquoi je veux qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant vers le ciel des mains pures, sans colère, ni esprit de dispute. Je vais le relire. C'est pourquoi je veux qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant vers le ciel des mains pures, sans colère, ni esprit de dispute. C'était une pratique juive quand les hommes priaient, ils élevaient les mains dans les cieux et témoignant de la pureté de leur cœur. Les faux enseignements que ces faux docteurs amenaient dans l'Église à Éphèse donnaient lieu à de nombreuses disputes théologiques. Et cela conduisait à un esprit d'intolérance. Il y avait beaucoup de disputes, beaucoup de colère, beaucoup de divisions, beaucoup d'intolérance dans l'Église. On vit dans une société aujourd'hui, frères et sœurs, qui est complètement divisée. Partout, on trace des lignes de division selon les idéologies politiques, selon les idéologies sociales, morales, qui fait qu'il y a beaucoup de colère et beaucoup d'intolérance dans le monde. Et les gens sont souvent animés par cet esprit d'orgueil qui leur assure que eux, ils ont raison et que tout le monde a tort. De nos jours, qu'il s'agisse du coronavirus, qu'il s'agisse de la vaccination, qu'il s'agisse de l'économie, qu'il s'agisse du réchauffement climatique, qu'il s'agisse de l'immigration, tout ça, ce sont des sujets qui divisent. Ils divisent notre société. Ça ne devrait pas être le cas dans l'Église. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit d'avoir une opinion ou une position politique, idéologique quelconque. Oui, on a tous ce droit. Mais il ne faudrait pas que ces choses divisent dans l'Église, dans la famille de Dieu, parce que nous sommes la famille de Dieu. Ce qui est plus important, ce n'est pas d'avoir raison dans l'Église, mais c'est d'agir avec amour, avec tolérance. Ça me peine de voir des frères et sœurs qui pensent que leur façon de voir les choses, c'est la meilleure façon de voir les choses et que tout le monde a tort. Ils méprisent les autres, ils sont impatients envers les autres, ils sont intolérants envers les autres, ils sont fâchés contre les autres. Puis tout ça dans l'Église de Dieu qui est la famille de Dieu. J'imagine que ça cause beaucoup de peine à Dieu de voir des frères et sœurs qui se comportent de la sorte, qui vont être fâchés contre une autre personne dans l'Église parce que cette personne a une position différente par rapport à un sujet, par rapport à une idéologie. Puis il faut se demander, est-ce que cette attitude, est-ce que c'est le fruit de l'esprit? Est-ce que c'est Dieu qui produit cette attitude en nous? Parce que tout ce qui vient de l'orgueil vient du diable, les amis. Ça ne vient pas de Dieu. Cette attitude que moi j'ai raison et tous les autres ont tort, ça c'est le fruit de l'orgueil. C'est pas une attitude qui résulte à faire grandir l'amour ou la foi. Donc si tu persistes avec une telle attitude, ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui t'anime, frères et sœurs. Parce que le signe sans équivoque de la présence de l'Esprit de Dieu en toi, c'est l'humilité, c'est la tolérance, c'est la charité envers les autres. Encore une fois, tu es libre d'avoir tes opinions, tu es libre de croire ce que tu veux par rapport à ces questions. Mais pour l'amour de Dieu, sois tolérant envers les autres qui diffèrent de toi. Sois tolérant, sois patient, fais preuve de curiosité, cherche à comprendre les autres. Sois tendre et doux envers tes frères et sœurs. Voilà comment on doit se conduire dans la famille de Dieu. Et finalement, Paul dit qu'on doit se donner comme objectif dans l'Église d'avoir une famille exemplaire. On doit se donner comme objectif d'avoir une famille exemplaire. Paul dit à Timothée que ceux qui dirigent doivent avoir un certain profil. On va lire tantôt dans 1 Timothée chapitre 3. Donc Paul donne toute une liste de caractéristiques pour ceux qui désirent diriger dans l'Église. Pour moi, l'erreur en lisant ce texte, c'est que souvent on le voit comme s'appliquant exclusivement à ceux qui dirigent.
sans comprendre que c'est quelque chose qui s'applique à tous. Paul, oui, met l'accent sur ceux qui vont diriger l'Église, mais il faut se demander, mais pourquoi Paul parle ainsi? Pourquoi Paul établit-il ce profil? Parce que, sans comprendre, encore une fois, l'intention ou l'objectif de Paul, on passe complètement à côté du sens de son message. Le sens de son message doit être fondé sur le fait que l'Église doit être une lumière pour le monde. L'Église doit se comporter de sorte à donner gloire à Dieu, à être attrayante pour l'Église. Donc, l'Église doit faire tout ce qui va attirer les autres à la connaissance du Dieu vivant. Donc, vu dans cette perspective, le message de Paul n'est pas exclusivement porté ou adressé aux dirigeants de l'Église. C'est un message qui s'adresse à tous dans l'Église. Paul nous dit que nous devons aspirer à avoir une famille exemplaire dans l'Église. Comprenons l'importance de cet appel. On vit dans une société, où les familles sont éclatées de plus en plus. Il y a de plus en plus de discorde. Il y a de plus en plus de violence conjugale. Il y a des divisions au sein des familles. On vit un individualisme poussé au sein de notre société. Réalisons à quel point une famille dans l'Église qui est unie, qui est harmonieuse, où la paix règne, peut être un vecteur pour attirer le monde vers Dieu, vers Jésus, vers son royaume. C'est quelque chose de tout à fait attrayant de voir une famille où l'amour règne. Donc, Paul dit, dans 1 Timothée 3, on va lire quelques versets, mais le texte en entier, c'est du verset 1er au verset 12. Paul dit, 1 Timothée 3, « Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle tâche qu'il désire. Il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur, violent, ni attiré par le gain, mais au contraire doux, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Un peu plus loin, il s'adresse aux femmes. Il dit de même, les femmes doivent être respectables, non médisantes, sobres, fidèles en tout. Ensuite, il s'adresse aux diacres, aux gens qui étaient choisis pour servir dans une fonction spécifique à l'Église. Il dit les diacres doivent être fidèles à leurs femmes et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Donc, comment doit-on se comporter dans l'Église? Hommes, femmes, enfants animés de l'esprit vont avoir comme objectif principal d'avoir une famille exemplaire, de chercher à avoir une famille exemplaire où le mari est fidèle à sa femme, il se montre homme responsable, doux, modéré, patient, lent à la colère, rempli de tendresse et de douceur, qui va diriger par son exemple d'humilité, par son exemple de spiritualité, qui va servir sa famille, qui va aimer sa famille, qui va guider sa famille. La femme va se montrer respectable et non poussée à la médisance ou à la colère ou à l'amertume ou à l'aigreur, non adonnée au vin ou aux choses de ce monde. Paul nous dit que les enfants vont être obéissants, que les enfants vont chercher aussi l'harmonie et la paix. Donc, on a tous cette responsabilité dans l'Église afin que notre famille puisse être une famille exemplaire. Donc, vous pouvez dire, mais bon, attends Stanley, moi je suis ado ou moi je suis étudiant du campus, ma famille ne fait pas partie de l'Église. Je pense que chaque personne célibataire, adolescente ou étudiante dont la famille ne fait pas partie de l'Église devrait s'attacher à une famille dans l'Église jusqu'à ce que Dieu te bénisse avec ta propre famille. Et chaque famille dans l'Église devrait chercher à adopter entre griffes un adolescent, une étudiante, un professionnel et à amener ces gens-là chez eux
pas habiter avec eux en permanence, mais les accueillir sur une base régulière, les nourrir, les encourager et constituer ensemble une famille qui va faire éclater, qui va exhiber la gloire, la paix, les fruits de l'esprit pour témoigner de l'action de l'esprit dans nos vies. Dominique et moi, à la fin de semaine passée, nous avons reçu 2 familles formidables, les Laverdière qui étaient à Montréal il y a quelques années, qui habitent maintenant Calgary. Donc ils sont de visite, ils sont venus chez nous, nous avons soupé avec eux. Quelle famille merveilleuse. Je dis, loin d'être parfaite, mais on peut voir qu'ils s'efforcent à s'améliorer, à se développer, à s'épanouir pour la gloire de Dieu. Ils cherchent à vivre davantage dans l'harmonie et dans la paix. C'est pas facile, c'est difficile, mais ils s'efforcent, ils persévèrent en suivant les voies de Dieu. Ensuite, nous avons aussi reçu une belle famille de Québec, Jaime et sa femme Diana, ainsi que leur fille Manuela et un nouveau frère du campus à Québec, Alejandro. Donc, ils sont tous venus avec nous, chez nous, ils sont venus chez nous. Nous avons passé un temps extraordinaire avec eux. Encore une fois, c'est pas une famille parfaite, mais à entendre leur témoignage de comment leur vie a été transformée depuis qu'ils sont devenus chrétiens, je vous le dis, c'est quelque chose qui doit une gloire à Dieu. Et de leur voir continuer à grandir, continuer à faire des efforts pour témoigner de l'action de l'Esprit dans leur vie. Voilà ce à quoi Paul nous appelle. Donc, toi, je te pose la question. À quel point est-ce un focus pour toi? À quel point mets-tu l'emphase sur ça? Faire de ta famille une famille exemplaire. Y travailles-tu avec acharnement? Mets-tu cela devant toi comme un objectif principal de ta vie? De faire de ta famille une famille exemplaire. Donc voilà quelque chose pratique, les amis, sur lesquels on peut travailler sur la façon de se conduire dans la famille de Dieu qui est l'Église. Donc je reprends pour vous. Premièrement, restez fidèlement attachés aux enseignements de Jésus-Christ. Ne pas se laisser gagner ni détourner par les nouvelles philosophies ou les voies de ce monde. Deuxièmement, priez. Passez plus de temps à prier au lieu de blâmer, de pointer du doigt et de critiquer nos leaders politiques. Troisièmement, d'éviter la colère et la dispute. On a droit à ses opinions, mais soyons patients, soyons tolérants, soyons pleins de tendresse et de douceur envers nos frères et sœurs, particulièrement quand ils ont un point de vue différent du nôtre. Et finalement, travaillons à faire de nos familles des familles exemplaires. Voilà ce qui va glorifier le nom de Dieu. Donc, avant de continuer avec la communion, ce que nous faisons à chaque semaine pour commémorer la mort, le sacrifice de Jésus, je vous invite, si vous étiez avec nous pour la première fois, si vous nous visitiez, je vous invite à nous rejoindre pour visiter un petit groupe dans l'église, un groupe de famille. Comme ça, vous allez avoir une expérience encore plus intime au sein de notre communauté chrétienne. Vous pouvez m'envoyer un courriel à stanleydumonnet@gmail.com et ça me ferait tout un plaisir de vous orienter, de vous donner les informations. Donc, avant de prendre la communion, j'aimerais vous citer les paroles de Paul dans 1 Timothée 1, 15 à 17. Dans 1 Timothée 1, 15 à 17. Paul dit, cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. Mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Ô roi des siècles, ô Dieu immortel, invisible et seul, sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Donc, en nous préparant à prendre le repas du Seigneur, j'aimerais vous laisser avec cette pensée. On lit le Nouveau Testament,
on lit le livre des Actes des Apôtres, on lit les épîtres de Paul à différentes églises, et il n'y a pas d'autre conclusion que de réaliser que Paul était un homme extraordinaire, un homme formidable, un héros dans la foi. Et c'est frappant de voir à quel point Paul avait un regard d'humilité sur sa personne. Paul se considère comme étant le pire de tous les pécheurs. Et il dit que Dieu m'a choisi, il m'a fait grâce, juste pour montrer à quel point sa grâce peut aller rejoindre le pécheur dans l'abîme embourbé de son péché. Et je partage ce passage, cette pensée avec vous pour vous dire deux choses. Premièrement, quel que soit l'état spirituel dans lequel vous vous trouvez, peut-être vous pensez que vous êtes tellement loin au-delà de tout espoir. Paul est en train de te dire que il était pire que toi. Et que si Dieu avait eu pitié de lui, Dieu peut certainement avoir pitié de toi. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves, Dieu veut te rejoindre. Dieu veut une relation avec toi. Ouvre-lui ton cœur. Cherche à le laisser pénétrer ton cœur. Deuxièmement, en tant que chrétiens, ayons tous l'attitude de Paul. N'ayons pas une pensée enflée d'orgueil par rapport à notre propre personne. Soyons humbles. Soyons humbles. Pensons plus aux autres qu'à nous-mêmes. Paul nous montre la façon de vivre l'humilité en tant que chrétien. Donc, nous allons prendre le repas du Seigneur avec nos groupes de famille. Je vous invite à vous joindre à moi. Je vais dire une prière. Ensuite, il va y avoir un chant. Ce sera les annonces, la fin du service. Mais tout de suite après ça, vous pouvez aller rejoindre vos groupes de famille pour méditer le message et prendre le repas du Seigneur ensemble. Je vous remercie d'avoir été avec nous. J'espère que ce temps vous a amené quelque chose de concret qui va vous aider, vous servir dans les jours à venir. Et je vous invite de ce fait, de ce pas à prier avec moi pour le repas du Seigneur. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions encore une fois pour ta grâce et ta miséricorde. Merci de nous démontrer par l'exemple de Paul à quel point tu nous aimes, quelles que soient nos fautes, et comment tu veux nous racheter pour nous faire entrer dans cette nouvelle humanité qui est ta famille, qui est l'Église. Merci pour ta parole qui nous instruit. Merci pour ton esprit qui nous guide. Merci pour Jésus qui nous lave de son sang et qui nous rappelle tous les jours à quel point nous sommes aimés de toi. Merci Seigneur, nous allons prendre ce corps, nous allons prendre ce sang qui nous rappelle ton amour et qui nous purifie. Et nous te remercions Seigneur et nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Son sang
Merci Dieu pour les partages, les sermons sur l'importance de la famille qui c'est l'Église, la famille de Dieu qui c'est l'Église. Il y a plusieurs choses qui m'ont touché, d'entre autres l'appel pour qu'on prie pour nos autorités, pour nos dirigeants dans le monde. Ce n'est pas une chose que j'ai faite habituellement, je le fais parfois, mais je comprends les besoins criants de prier pour tous les dirigeants de ce monde-là. Une autre chose qui m'inspire, c'est l'opportunité d'intégrer et d'adopter les jeunes, les célibataires ou les campus ou des gens qui n'ont pas une famille chrétienne, pour qu'ils viennent dans nos familles, nous les mariés, et pouvoir avec eux montrer un exemple à ce monde-là. C'est ça, on a quelques annonces. D'abord, on aura notre mi-semaine mercredi, le 4 août à 19 h par Zoom. Le lien va être dans le courriel d'Emmanuel. Jeudi matin, les femmes ont leur temps de méditation. Je vous encourage à participer. Mon épouse participe à chaque semaine. Elle est très inspirée. Notre campagne de collecte spéciale continue. Donc, vous pouvez aller à notre site web de l'église et contribuer. Aussi pour dimanche prochain. Dimanche prochain, on aura notre service habituel ici sur la chaîne YouTube à 10h30. Mais aussi, on aura notre service à Meilleur à 10h30. Vous pouvez venir et réserver votre place avec Stanley. On aura aussi les services dans les parcs à Verdun. Vous pouvez avoir l'information avec Patrick. Et à Laval, vous pouvez parler avec Tai Ngoma ou avec moi. Nos courriels vont être dans les courriels d'Emmanuel demain. Je vous encourage à venir et à participer. C'est très inspirant. Si vous pouvez être en personne avec nous, là c'est très inspirant. On chante, on s'encourage, on mange ensemble et on a une communion des familles. Donc je vous souhaite un beau dimanche, une belle semaine. À la prochaine. Marchons dans la lumière de Dieu, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la lumière de Dieu, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons, nous marchons, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Nous marchons dans la lumière de Dieu. We are marching in the light of God. 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 We are marching, marching, we are marching, marching, we are marching in the light of God. Marching, we are marching, marching, we are marching in the light of God. Andamos en la luz de Dios, andamos en la luz de Dios, andamos en la luz de Dios, andamos en la luz de Dios.
marché, la lumière, bon Dieu. La marché, la lumière, bon Dieu. La marché, la lumière, bon Dieu. La marché, la marché, la marché. La marché, la marché, la lumière, bon Dieu. La marché, la marché, la marché. La marché, la marché, la lumière, bon Dieu.